Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous accorde ensemble pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Je suis votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba. Je suis devant vous pour que nous puissions, n'est-ce pas, partager la merveilleuse parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais bénir cet instrument de médias qui nous permet que nous puissions, n'est-ce pas, ensemble avec vous, partager ce bon moment, la chaîne de télé NAS4 TV de notre bien-aimé Narcisse Kalamba. J'aimerais vraiment de tout mon cœur bénir le Seigneur pour tout ce temps que nous avons pris pour que nous puissions, n'est-ce pas, développer ce thème. Et aujourd'hui, nous sommes à la conclusion de notre thème. Pourquoi je suis combattu? J'aimerais bénir Dieu pour son professionnalisme, pour le travail, n'est-ce pas, qu'il a fait pendant tout ce temps. Je crois de tout mon cœur que chacun de nous a été béni. Bien-aimés, encore aujourd'hui, nous clôturons ce moment, ce thème que nous avons commencé à partager, où nous avons eu plus de 8 numéros. Maintenant, c'est le 8e numéro, bien-aimé dans le Seigneur, où nous sommes en train de parler et de scruter la parole de Dieu sur ce thème. Pourquoi je suis combattu? Bien-aimés, nous avons dit dans nos premières vidéos, tout au cours plutôt de nos vidéos, nous avons dit que ce sont des questions que le chrétien de notre temps se pose. Ils se disent pourquoi je suis combattu? Pourquoi il y a des combats dans ma vie? Pourquoi toutes ces choses arrivent dans ma vie? Et dans la première vidéo, nous avons expliqué les choses et nous avons fait 3 vidéos pour vous expliquer que le combat dans notre vie a une importance, et nous avons essayé avec vous de scinder en deux. Nous avons dit qu'il y a 2, n'est-ce pas, sortes de combats. Nous avons dit le combat qui est une école de Dieu, que Dieu permet dans la vie de tout un chacun de nous. Comme chrétien, il doit passer dans cette école pour, n'est-ce pas, expérimenter la main puissante de Dieu. Et nous avons exploré le deuxième point, qui est le combat suite aux conséquences de nos actes. Voilà, là, nous allons clôturer par rapport à ce deuxième point. Bien-aimés, beaucoup de combats, nous l'avons dit quand nous avons abordé ce deuxième point, beaucoup de combats arrivent suite aux conséquences de nos actes. N'accusons pas tout de suite le diable, n'accusons pas tout de suite Dieu, n'accusons pas tout de suite la famille, ni le voisin ou les amis, mais faisons, comme je dis, un examen de conscience par rapport à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous clôturons cela. Et nous pouvons nous poser des questions. C'est vrai que le combat qui est deuxième sorte que nous avons partagé avec vous, le combat suite aux conséquences de nos actes, c'est vrai que ce combat peut arriver dans ma vie, où alors que nous avons partagé ces vidéos, bien-aimés, tu te retrouvais dans une de prédications où n'est-ce pas, nous avons développé ce thème, où tu peux te dire, bien-aimé, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment faire pour sortir de combat suite aux conséquences de nos actes? Alors ensemble avec vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, partager quelques remèdes, quelques clés, quelques solutions. Comment pouvons-nous sortir de combat suite aux conséquences de nos actes? Quelques remèdes que je voudrais, n'est-ce pas, partager avec vous pour clôturer cet enseignement. Le premier remède qui est très important que nous devons savoir, bien-aimés, pendant que nous sommes en train de vivre de combats suite aux conséquences des actes que nous-mêmes nous avons posés. Bien-aimés, ce remède est très important. Alors, le premier remède, c'est la repentance.
Je répète bien, la repentance. Bien-aimé, la repentance est quelque chose de fort et de puissant. Bien-aimé, la repentance, c'est détourner de la mauvaise voie et se tourner vers Dieu. Je répète encore, la repentance, c'est se détourner de la mauvaise voie. Ça veut dire que nous reconnaissons que nous étions sur une mauvaise voie et la repentance implique de se détourner de la mauvaise voie et de se tourner vers Dieu. La repentance, comme deuxième définition aussi, veut dire reconnaître son état fautif et demander pardon à Dieu. Bien-aimé, cette première clé que nous sommes en train de partager, ce premier remède que nous sommes en train de partager, bien-aimé, pour sortir du combat suite aux conséquences de nos actes, bien-aimé, c'est la repentance. La repentance, c'est de reconnaître son état, c'est de reconnaître sa faute, c'est de se dire que ce qui est en train de m'arriver, je suis l'auteur de ce qui est en train de m'arriver. Et la repentance, c'est de faire l'examen de conscience. Bien-aimé, la repentance est une grande clé pour ouvrir le ciel de Dieu sur notre vie. La repentance est une grande clé, une clé efficace pour ouvrir les faveurs de Dieu sur notre vie. La repentance est un acte responsable. Bien-aimé, quand tu te reconnais, il y a d'autres personnes qui sont tellement arrogantes qu'ils ne reconnaissent pas leurs erreurs, leurs fautes, bien-aimés dans le Seigneur. La repentance est un acte de maturité. La repentance est un acte d'excellence, parce que c'est au travers de la repentance, bien-aimés, que nous pouvons expérimenter encore dans notre vie la gloire de Dieu. Alors, la repentance, plutôt bien aimé, implique ces deux mots en grec qui est métanoa et métanoéo. Métanoa et métanoéo, bien aimé, signifie changement d'idée, changement d'opinion et changement d'avis. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui utilise cette clé, quelqu'un qui veut expérimenter la délivrance, le pardon, il veut expérimenter un nouveau vent dans sa vie, bien-aimé, il doit, n'est-ce pas, passer par la délivrance. Non seulement passer par la délivrance, mais il doit passer par la repentance. La repentance, bien-aimé, est le premier pas de la délivrance. La repentance est le premier pas du déblocage, bien-aimé, dans les situations que nous sommes en train de vivre. Et vous allez voir comme ça, dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui nous parlent, et beaucoup d'exemples qui nous parlent des hommes et des femmes de la Bible qui ont expérimenté le miracle de Dieu au travers de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que la repentance est un changement d'idée. Changement d'idée, changement d'opinion, un changement radical de la mentalité. Je disais tantôt que la repentance est une grande clé pour le pardon de péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable de commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu est capable de balayer, n'est-ce pas, ton passé. Dieu est capable de commencer, bien-aimé, une nouvelle histoire avec toi. Mais le premier pas que nous devons faire quand nous avons des combats suite aux conséquences de nos actes, c'est de rentrer au-dedans de nous-mêmes. C'est de faire l'examen de nous-mêmes. C'est de faire ce pas de la repentance. Gloire au Seigneur. J'aimerais, n'est-ce pas, ensemble avec vous, partager un exemple puissant qui nous montre un homme de la Bible qui est, n'est-ce pas, passé par la délivrance. J'espère que nous avons partagé ensemble avec vous l'histoire de cet homme de la Bible, cet homme qui s'appelle David, et nous avons expliqué tout au long des enseignements comment est-ce que David a marché avec Dieu et comment est-ce que David, n'est-ce pas, a chuté, comment il a péché devant Dieu. Mais cet homme
homme, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas resté dans son péché. Bien-aimé, il n'est pas resté dans son péché parce qu'il était en train de vivre les conséquences des actes qu'il avait fait. Mais David s'est souvenu, il dit, je dois retourner vers Dieu, je dois me repentir, je dois, n'est-ce pas, revenir à mes premiers pas pour que le Seigneur puisse m'accorder la faveur. Cet exemple que je voudrais partager ensemble avec vous, c'est un exemple puissant de la parole de Dieu. Cet homme est un exemple de la repentance. Je disais que la repentance est un acte responsable. La repentance est un acte, bien-aimé, d'excellence. J'aimerais vous inviter avec moi d'ouvrir la parole de Dieu dans Psaume, le chapitre 51, le verset D à 6. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, le verset 3 nous dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais. » J'aimerais que nous puissions mettre un accent particulier au verset 5. Qu'est-ce que David nous dit? David dit, « Car je reconnais mes transgressions. » Bien-aimé, la repentance commence par reconnaître ce que nous avons fait. Reconnaître que le combat qui m'arrive, ce n'est pas Dieu. Reconnaître que le combat qui m'arrive, ce n'est pas les autres. Le combat qui m'arrive, peut-être que c'est moi-même. Peut-être que je suis l'auteur. Je suis à la base de tout ce qui est en train de m'arriver. Bien-aimé, il me vient dans la pensée l'histoire de Jonas. Jonas était dans le navire. Dieu l'a envoyé pour aller annoncer la parole, afin que les âmes soient sauvées à Ninive. Mais Jonas, il s'est dit non, je ne vais pas aller, je vais aller faire mon business à Tarsis. Et quand Jonas est parti, bien aimé, dans ce navire où Jonas était, la Bible dit que le Seigneur a commencé à secouer le navire. Ce navire-là commençait à être secoué, bien aimé, dans le Seigneur. Et les gens ont perdu leurs marchandises, ils ont perdu beaucoup de choses, mais la cause de tout ce trouble, c'était qu'une seule personne. Il était la cause de tout ces troubles. Bien aimé dans le Seigneur, Jonas a compris cela. Il s'est repenti. Il a dit que non, si nous sommes en train, n'est-ce pas, de périr, ce n'est pas parce que il y a de vagues, mais c'est parce que moi, je n'ai pas voulu obéir à la parole de Dieu ou aux recommandations de Dieu. Et Jonas a demandé qu'on puisse le jeter dans le camp. On a jeté Jonas à l'instant même. La Bible nous dit que la mer s'est apaisée et ils ont pu continuer leur voyage. Bien-aimé, la repentance, le premier pas de la repentance, c'est de reconnaître que nous avons fauté. C'est de reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, que le combat qui m'arrive, c'est parce que j'ai fauté quelque part. C'est parce que j'ai fait une erreur. C'est parce que j'ai pris des décisions qu'il ne fallait pas prendre. C'est parce que j'étais hâte à prendre des décisions. C'est parce que je fais telle chose et telle chose. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous reconnaissons cela, bien-aimé, le Seigneur est capable d'ouvrir son ciel et de nous faire du bien. Je relis encore le verset 5 où David dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. Le verset 6 il dit, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans la sentence sans reproche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons expliqué, nous avons dit, bien-aimés, que nous sommes en train de vivre les conséquences de nos actes. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous avons fauté. Et David reconnaît. David dit que ce que je suis en train de vivre, c'est la sentence, c'est la justice de Dieu qui est en train de s'appliquer sur moi. David ne s'est pas arrêté là. Il a demandé la faveur de Dieu sur sa vie. Et vous allez voir, quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez voir que David a été restauré. Dieu l'a pardonné. Dieu
Dieu a épargné sa vie. David a été restauré. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu son péché. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse à quelqu'un. Lui dire que Dieu est capable encore de te pardonner. Tu peux te dire que non, mais moi j'ai tué des enfants. Moi aujourd'hui, parce que je suis stérile, et je n'enfante pas, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'avortements. Dieu ne peut pas me pardonner. Bien-aimé, détrompe-toi. Le Dieu que je suis en train de partager avec toi ce soir est un Dieu d'amour. Dieu t'aime tel que tu es et Dieu ne te condamnera jamais. Il t'aime tel que tu es. Il est Dieu, voilà pourquoi il t'aime. Il est différent des gens de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux encore bénéficier du pardon de Dieu si seulement tu fais ce pas de la repentance. Ce combat peut s'arrêter. Ce combat peut être un passé. Ce combat peut devenir un passé oublié. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision de poser un acte responsable. Et l'acte responsable que je suis en train de partager avec toi, c'est la repentance. C'est de revenir sur tes pas et de dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que seul toi est capable de me pardonner. Bien-aimé, j'aimerais partager un verset de la Bible qui est extraordinaire, que je crois de tout mon cœur que vous connaissez. Ce verset, c'est 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. La Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. J'aime cela. La Bible dit: s'humilier, se rabaisser, se dire: Seigneur, je ne peux rien. C'est vrai, Seigneur, je reconnais que le combat qui est en train de m'arriver dans ma vie, c'est parce que, Seigneur, j'ai raconté des choses qui ne sont pas vraies, bien-aimé dans le Seigneur, parce que je fais des mauvais témoignages. Voilà pourquoi j'ai des combats dans ma vie. Je reconnais cela et je viens auprès de toi pour que tu puisses me pardonner. Bien-aimé, reconnaître son erreur est un acte responsable. Et la Bible dit dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ce mauvaise voie, je l'exaucerai. J'aime le Seigneur. Le Seigneur n'attend que nous puissions faire le premier pas de la repentance et le Seigneur fera le reste avec nous. La Bible dit: je l'exaucerai du ciel. Ça veut dire quand nous passons par cet acte de la repentance, nous activons le ciel dans notre vie. La repentance, bien-aimé, va activer. J'aimerais que tu puisses vraiment comprendre ce premier remède. J'aimerais que tu puisses comprendre cette première clé pour que le combat, suite aux conséquences de tes actes, puisse cesser. La Bible dit: si ce peuple s'humilie, il prie et il cherche la face de Dieu. Il y en a qui disent: oh ben non, j'ai déjà prié, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je ne vois rien. La Bible dit: si il cherche ma face, continue de chercher la face de Dieu. Continue nuit et jour jusqu'à ce que tu verras le Seigneur se manifester. Et la Bible dit: j'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché. Je dis tantôt, bien-aimé, le Seigneur est capable de pardonner ton péché. Il n'y a aucun péché, bien-aimé, qui peut peser sur toi dans la culpabilité, tant que tu sais dans ton esprit et dans ton cœur que Dieu est capable de pardonner mon péché. La Bible dit: je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cela sous-entend, bien-aimé, quand ce peuple marchait n'importe comment, quand il marchait pas selon la loi de Dieu, bien-aimé, il y avait des maladies, il y avait des choses qui sont rentrées, il y avait des combats qui sont rentrés. Mais la Bible dit: si ce peuple cherche Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un que Dieu ne te condamne pas. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de te condamner. Le but de cet enseignement, c'est de te dire, même s'il y a des combats, suite aux conséquences de tes actes, tu peux te relever. Dieu est
est capable de te pardonner. Et il y a encore le mystère de la croix. Il y a encore Christ qui est mort à la croix. Il a versé de son sang afin que toi, tu sois sauvé et pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Bien-aimé, ne te retiens pas. Le Seigneur peut faire cesser ce combat dans ta vie seulement si tu fais le pas qui est le pas de la repentance. J'aimerais ensemble avec vous partager, n'est-ce pas, 5 avantages de la repentance. Du nouveau en Suisse à Lausanne, NAS4 TV. NAS4 TV, c'est notre télévision qui se trouve en Suisse pour la diaspora congolaise, pour la diaspora de tous les pays et même pour les originaires de Suisse et de Lausanne. Vous avez votre publicité, vous avez votre magasin, vous avez vos campagnes d'évangélisation, vos messages, vos prédications. L'endroit idéal pour faire passer votre message, NAS4 TV. Parce que ici, c'est la qualité. NAS4 TV, c'est le meilleur, c'est l'excellence. Tout ce que vous avez de meilleur, vous pouvez le sortir ici et cela sera diffusé partout. NAS4 TV, c'est la classe. NAS4 TV, c'est un travail minutieux, précis et de qualité très supérieure. NAS4 TV, c'est super. NAS4 TV, c'est vous. NAS4 TV, c'est vous. Je disais tantôt 5 avantages de la repentance. Premier avantage de la repentance, quels sont les avantages que nous avons dans la repentance? Premier avantage que nous avons dans la repentance, c'est le pardon de péché. Bien-aimés, dans la repentance, nous avons l'assurance du pardon de péché. J'aimerais ouvrir avec vous dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. La Bible nous dit, si mon peuple... Non, je suis encore dans Chronique. Permettez-moi de relire encore 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu dit quelque chose de fort. Il dit si. C'est conditionnel, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne pardonne pas nos péchés comme cela. Dieu pardonne nos péchés si nous les confessons. Tu sais, bien-aimé, alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, tu as fait du mal à un homme de Dieu. Tu sais que tu as rencontré des mensonges sur sa vie. Tu sais que tu as fait du mal à un frère. Tu as rencontré des mensonges sur ce frère. Tu as fait du mal à une sœur. Tu as rencontré des mensonges à une sœur. Et ce frère, cet homme de Dieu, cette sœur est encore vivant. La Bible dit, si nous confessons nos péchés. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te pardonner en cachette quand tu sais que tu as un problème avec ton frère. La Bible dit d'ailleurs, quand tu as un problème avec ton frère, tu n'es même pas digne de donner ton offrande. Tu dois d'abord aller régler ton problème. Tu connais ce bien-aimé. Peut-être qu'il habite dans la même ville que toi. Peut-être qu'il n'est pas dans le même pays, mais tu as son numéro de téléphone. Bien-aimé, je dis la repentance. Reconnaître son erreur, c'est un acte responsable. Bien-aimé, ça ne t'enlèvera rien, mais ça t'amènera que de bénédiction de faire ce pas de la repentance. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, confesser ce péché, c'est le proclamer. Confesser ce péché, et quand nous proclamons nos péchés, bien-aimés, nous le confessons, bien-aimés, la puissance de l'ennemi qui est derrière ce péché perd sa valeur. Bien-aimés, pourquoi? Parce que nous le confessons publiquement. Il est fidèle, juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, au chapitre 1, verset 9. Deuxième avantage, deuxième bénéfice que nous avons dans la repentance, c'est la restauration divine. Retournons un peu, bien-aimés, dans des Chroniques, le chapitre 7, verset 14. La Bible dit, j'exaucerai, la partie B, j'exaucerai, n'est-ce pas, des cieux, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, bien-aimé, et je guérirai son pays. Cela sous-entend
la restauration divine. J'aime ce chapitre. Je ne sais pas si vous avez la même attitude quand vous êtes en train de lire ce chapitre. Moi, j'aime beaucoup cela et ça fait du bien à mon cœur. Ce chapitre que nous aimons tant de Psaume 23. Vous savez, il y a des paroles que David a écrites dans le psaume. Ces paroles, c'est du vécu. Parce qu'il a vécu tellement de choses avec le Seigneur. Et David dit, Seigneur, tu restaures mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance amène la restauration divine. C'est lui qui fait l'acte de la repentance. C'est lui qui pose l'acte de la repentance, bien-aimé. Il bénéficiera, bien-aimé, de la restauration divine. Troisième bénéfice ou troisième avantage que nous avons, bien-aimé, dans la repentance, bien-aimé, c'est la paix du cœur. La paix du cœur est le contraire de la culpabilité. Le Seigneur nous donnera la paix. Bien-aimé, la repentance, quand nous confessons nos péchés, bien-aimé dans le Seigneur, cela enlève un fardeau dans nos cœurs. Nous avons la paix du cœur. La paix qui dépasse toutes sortes d'intelligence. Job, le chapitre 22, le verset 21 nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, bien-aimé, que tu peux arrêter ce combat. Tu peux arrêter ce combat suite aux conséquences des actes que tu as posés. Des années, ce combat est en train de te poursuivre. Des années, tu n'arrives pas à réussir le mariage. Des années, tu n'arrives pas à trouver un bon mari pour toi. Pourquoi? Quand tu regardes ta vie, bien-aimé, tu étais la cause de beaucoup de divorces de couple. Quand tu regardes ta vie, bien-aimé, tu étais celui qui a fait des choses qui n'a pas honoré Dieu. Je te dis, tu peux arrêter ce combat et Dieu peut te pardonner. Dieu peut te restaurer. Ce que je veux t'inviter, ce que je veux te donner comme clé, comme secret, c'est de faire le pas de la repentance. Alléluia. Cela est merveilleux. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Job 22, 21. Quatrième, bien-aimé, avantage ou quatrième bénéfice que nous avons dans la repentance, c'est l'espérance. Bien-aimé, quelqu'un qui était condamné, qui était dans la culpabilité, quand il se répand, il sait que Dieu m'a pardonné, bien-aimé, il va avoir de l'espérance. Et la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Peut-être qu'alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, tu dis, oh homme de Dieu, toutes ces paroles sont belles, mais j'ai perdu l'espérance. Je n'ai plus d'espoir. Je ne vois rien de bon dans ma vie. Je ne vois que des problèmes et des problèmes. Bien-aimé, quand tu examines ta vie et que tu sais que ce combat, c'est suite aux actes que tu as posés, bien-aimé, tu peux te repentir. Le Seigneur t'ouvre encore cette porte et Dieu est capable de te redonner de l'espérance. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie parce que je disais que Dieu ne t'a jamais condamné. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, Christ en nous, ou Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le verset où on nous dit, Christ en nous, quand tu passes par la repentance, quand tu es pardonné, quand tu as la paix du cœur, tu marches dans l'espérance. Et tu te dis que non, ce n'est plus le problème en moi, mais c'est Christ qui est en moi. Et la Bible dit que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Psaume, le chapitre 31, le verset 24, la Bible dit, fortifiez-vous et que votre cœur soit ferme. Vous tous qui avez votre espérance en Dieu. Psaume le chapitre 71, le verset 5. Ah, toi, tu es mon espérance, Seigneur éternel, ma confiance de ma jeunesse. Bien-aimé, la repentance va te donner de l'espérance. Ce sont des bénéfices et des avantages que nous avons quand nous marchons dans la repentance. Au cinquième bénéfice que j'aimerais partager ensemble avec vous, c'est la bénédiction.
non seulement la repentance va te donner, n'est-ce pas, de l'espérance, mais la repentance va aussi te donner la bénédiction. C'est un verset que vous connaissez, que je m'aurais partagé ensemble avec vous. Proverbe, le chapitre 10, le verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu étais dans de chagrins, dans de problèmes, dans de maladies, dans des angoisses, bien-aimés. Mais quand tu passes par la repentance, tu vivras la bénédiction. Waouh! J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Je vais te dire que la bénédiction de Dieu est possible dans ta vie. La bénédiction de Dieu n'est pas un discours oisif. La bénédiction de Dieu est une réalité. Tu peux le vivre et tu peux arrêter ce combat dans ta vie. J'aimerais partager un verset de la parole de Dieu dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 16 à 19. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand je lis ces versets a parlé à mon esprit. Et mon âme avait tellement soif encore de relire pour être nourri par cette parole merveilleuse de Dieu. La Bible dit, c'est que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. My God. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et le verset 17 nous dit, il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Oh my God, un homme ne peut pas oublier tes fautes. Vous savez, l'homme est tellement méchant, la nature de l'homme est tellement méchante. Bien-aimé, il peut te rappeler des fautes et des erreurs que tu as fait il y a 30 ans. Il peut te rappeler des fautes et des erreurs que tu as fait il y a 50 ans ou il y a 20 ans. Et pourtant, lui aussi, il fait des erreurs. Bien-aimé, un homme te rappellera toujours. Mais ce chapitre est merveilleux. Je m'aurais te confier alors que nous clôturons cet enseignement. Je m'aurais te confier ces chapitres merveilleux. Bien-aimé, la Bible dit, le verset 17, la Bible dit, il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et le verset 18, j'aime cela. La Bible dit, oh, là où il y a le pardon de péché, il n'y a plus de présenter de l'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance va te faire accéder aux choses que tu n'accédais pas. La repentance va te faire accéder au niveau que tu n'accédais plus. La repentance va te faire accéder devant le sanctuaire de Dieu. Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable d'enlever ce fardeau qui est sur toi. Accepte ce que le Seigneur te propose au travers de cette vidéo, la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième remède pour clôturer, j'aimerais vous partager cela. Oh, je suis vraiment dans la joie parce que je sais que quelqu'un après ces enseignements sortira de ce combat. Quelqu'un après ces enseignements, quand il aura un combat qui est une école de Dieu, il aura l'attitude qu'il faut, il aura la façon d'attendre la main de Dieu et il sera dans l'allégresse. Et quand quelqu'un aura des combats dans sa vie suite aux conséquences de ses actes, comprendra la démarche qu'il faut faire pour expérimenter encore la gloire de Dieu. Deuxième remède que je j'aimerais partager avec vous, c'est de rechercher la paix. Bien-aimés, pour faire cesser le combat suite aux conséquences de nos actes, premier remède, c'est la repentance. Deuxième remède, c'est de rechercher la paix. J'aimerais lire un verset que vous connaissez. Ce verset est merveilleux. J'aimerais partager cela avec vous. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien aimé, écoutez, quand la Bible est en train de dire que personne ne verra Dieu, la Bible veut dire que quand tu ne recherches pas la paix, il y aura des choses qui te seront privées.
La face de Dieu te sera privée. Qu'est-ce que je veux partager par là? Bien-aimé, alors que nous sommes ici, alors que vous êtes en train de me suivre, bien-aimé, il y a des gens que tu as des problèmes avec eux. Il y a des gens, bien-aimés, que tu les as cherchés des problèmes. Il y a des gens que tu as dit des mensonges sur eux. Il y a des gens que tu as pris leurs dettes et aujourd'hui vous êtes devenus des ennemis, vous ne vous saluez pas. Bien-aimé, la démarche ou le remède pour faire cesser les combats dans ta vie, c'est de rechercher la paix. Comment pouvons-nous rechercher la paix? C'est d'aller vers ces personnes que nous avons offensées et de demander pardon, de nous réconcilier. Bien-aimé, le pardon est un acte responsable. Le pardon est un acte de la maturité. Bien-aimé dans le Seigneur, ces deux remèdes vont t'aider à sortir du combat suite aux conséquences de tes actes. Je bénis le Seigneur parce que je crois que ce message, bien-aimé, a révolutionné quelqu'un. Je bénis le Seigneur alors que j'entends des témoignages par rapport à ces enseignements. Je sais que Dieu n'a pas voulu ou permis en vain que nous partageons cela. C'est que le Seigneur a un plan pour quelqu'un. Le Seigneur veut faire de ta vie un témoignage extraordinaire. Premier remède, c'est la repentance. Reconnaître, bien-aimé, confesser, bien-aimé, et vivre le bénéfice de la repentance. Deuxième remède, bien-aimé, c'est de rechercher la paix avec tous. Bien-aimé, cette personne que tu as sa dette, il n'est pas encore mort. Tu peux le chercher, tu peux l'appeler, tu peux faire la paix. Cette personne que tu as des problèmes avec lui, bien-aimé, le seul ennemi que nous avons dans notre vie, c'est le diable. Tout un chacun de nous, il n'y a personne, un humain ne peut pas être ton ennemi. Bien-aimé, c'est ton frère et ta soeur. Le seul ennemi de nos vies et de nos âmes, c'est l'ennemi Satan. Tu peux chercher la paix, sans laquelle la Bible dit, personne ne verra Dieu. Nous clôturons cet enseignement. My God. Nous clôturons cet enseignement avec puissance parce que je vais prier. Je sais que Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Fermez les yeux là où vous êtes, bien-aimés. Si vous vous accordez avec moi, fermez les yeux là où vous êtes et nous allons ensemble avec vous prier. Pendant que je suis en train de prier, prie aussi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Seigneur mon Dieu, je viens au travers de cet enseignement, Seigneur, te prier pour ma soeur qui a reconnu son péché. Je viens te prier pour mon frère qui a reconnu sa faute, qui a reconnu son erreur. Comme David a imploré ta main, David a dit, oh Dieu, mon péché est constamment devant toi. David a sollicité ta main dans sa vie. Oh Dieu, tu l'as écoutez, tu as pardonné son péché. La Bible dit que tu l'as restauré. C'est de la même situation avec ma soeur. C'est de la même situation avec mon frère qui me regarde partout où il est. Je prie que ta miséricorde, que ta faveur soit sur sa vie. Permets à ce que par le moyen de ton esprit, que ma soeur et mon frère puissent expérimenter le miracle de la repentance. Qu'ils expérimentent cela, afin qu'ils puissent vivre, n'est-ce pas, le bénéfice et les avantages de la repentance. Dans le nom de Jésus-Christ, alors que nous partageons et nous clôturons cet enseignement, je me lève et je prie par rapport à l'onction que tu as déposée sur ma vie. Je viens prier tant que ton serviteur pour déclencher le ciel sur la vie de ma soeur qui a reconnu son péché, qui veut maintenant commencer un nouveau départ avec toi, pour déclencher le ciel sur la vie de mon frère qui a accepté de commencer un nouveau départ avec toi. Seigneur mon Dieu, je prie que alors qu'elle est en train, n'est-ce pas, de s'accorder ou il s'accorde à ma prière, que le ciel de Dieu soit en mouvement et qu'un miracle de Dieu affecte sa vie, afin qu'il expérimente le Dieu de la Bible, le Dieu qui pardonne et qui oublie le péché. Seigneur, je prie que la maladie qui est rentrée dans la vie de ma soeur à cause de son péché, que cette maladie puisse cesser, que le problème qui poursuit mon frère à cause des actes qu'il a posés, je me lève par l'onction que tu m'as investi pour, Seigneur, oh éternel notre Dieu,
arrêter ce combat dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que mon frère, au travers de la repentance, qu'il puisse expérimenter ta gloire. Saint-Esprit, merci, parce que nous attendons les témoignages. Et j'entends dans mes oreilles un bruit qui annonce la pluie, oh my God, la pluie de la restauration dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Tu peux dire avec moi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, et dis avec foi, Amen. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je me bénis Nasfort TV pour ce programme que nous avons eu avec cette chaîne où nous avons partagé cet enseignement, parce qu'il y aura encore de suite d'autres enseignements extraordinaires. J'aimerais bénir tout un chacun de nous qui a eu la patience, n'est-ce pas, de nous suivre. Bien-aimés, nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne sommes que des vases utilisables entre les mains de Dieu. J'aimerais bénir toute mon équipe qui me soutiennent dans les prières, et j'aimerais bénir tout un chacun de nous. Recevez la paix du Seigneur dans votre maison, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous.